Dans le cadre de la formation Autodesk Inventor 2017 Perfectionnement qui vous est proposée par Alform.com, donc nous allons maintenant aborder la partie sur les méthodologies de travail et nous allons donc voir dans cette vidéo l'analyse des méthodologies de travail. Donc on va faire une analyse des différentes méthodologies de travail que l'on peut retrouver par exemple dans le monde de l'industrie. Donc notamment, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur mon expérience que j'ai eue sur ces méthodologies et on va voir l'importance des méthodologies de travail dans votre façon de concevoir. Donc l'analyse des différentes méthodologies de travail. Donc vous avez plusieurs façons de concevoir. Vous avez la conception en direct lors d'un projet, c'est-à-dire il vous faut le 3D et le plan d'une pièce dans l'heure. Eh bien, vous concevez directement votre pièce en mettant des valeurs, donc des cotations en dur, sans aucun paramétrage. Et là, vous ressortez un plan très rapidement, mais derrière, rien ne prouve que votre modèle 3D et que votre plan sont totalement réutilisables pour la suite. Ensuite, vous retrouvez la conception au projet. Donc la conception au projet, là, c'est de la conception 3D sur un projet défini. Donc par exemple, vous avez une machine complète à réaliser, mais qui ne sera quasiment pas réutilisée dans l'avenir. Donc là, vous pouvez concevoir avec une méthodologie simple, sans aucun paramètre, sans rien. Éventuellement, vous pouvez ajouter des paramètres juste sur les valeurs qui pourront être modifiées au cours de votre projet. Et voilà. Ensuite, vous retrouvez la conception en rétrofit. Donc, qu'est-ce que la conception en rétrofit? C'est tout simplement un projet déjà existant et fabriqué que vous réutilisez pour en faire un nouveau. C'est-à-dire, vous avez une machine déjà existante, vous avez déjà le modèle 3D ainsi que tous les plans de détail et de fabrication. Si vous avez l'équivalent d'une même machine à une similitude de au moins 90% environ, eh bien vous reprenez ce modèle-là et vous le remodifiez et ça s'appelle de la conception en rétrofit. Et vous avez ensuite la conception paramétrée. Donc la conception paramétrée, c'est celle que l'on va aborder régulièrement et souvent au cours de cette formation sur Inventor 2017 Perfectionnement. Donc la conception paramétrée, elle va apporter de l'intelligence à votre modèle 3D, à votre assemblage et à votre mise en plan. En quoi ça va apporter de l'intelligence? Tout simplement parce que vous allez créer des paramètres avec les fonctions f de x que vous retrouvez sous Inventor. Vous les retrouvez également sous d'autres logiciels, bien évidemment, comme CATIA et SolidWorks, par exemple. Et donc, vous allez créer des paramètres qui correspondront à toutes vos cotations et toutes vos valeurs. Ces paramètres, elles peuvent être générés directement sur une feuille Excel et vous pouvez donc paramétrer tout votre modèle de façon à ce qu'il devienne surtout un configurateur. Ensuite, l'importance des méthodologies de conception. Bien évidemment, vous avez une cohérence entre les projets puisque lorsque vous faites de la conception paramétrée, par exemple, si vous voulez réutiliser la conception que vous avez utilisée sur un premier projet pour en faire un second, ça sera totalement cohérent entre les deux puisque comme vous aurez tout généré avec des paramètres, tout sera très facilement modifiable. Ensuite, il y a de la cohérence entre les services puisque bien évidemment, si vous paramétrez bien tous vos modèles 3D et tous vos plans, eh bien, si par exemple un ingénieur qui est responsable d'un projet mais n'a aucune connaissance par exemple sur le logiciel Inventor, lui il a un document Excel avec toutes les valeurs à rentrer, il a juste à rentrer les valeurs, il vous donne ce document Excel et ensuite avec ce document Excel vous mettez automatiquement votre modèle 3D à jour avec votre assemblage et votre mise en plan. Ensuite, c'est également une cohérence entre les collaborateurs. Donc pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, au lieu que chacun ait sa propre façon de concevoir, lorsque vous avez arboré une méthodologie de conception avec paramètres,
eh bien, quelqu'un qui reprend votre modèle 3D, votre assemblage et votre plan, grâce au paramétrage de votre modèle, il sait exactement où trouver la bonne information. Et par exemple, pour modifier une pièce, il ne va pas passer un temps impitoyable sur la modification. Tout sera directement cohérent et modifiable rapidement. Et ensuite, bien évidemment, vous avez une rapidité de travail et également de modification au cours de la conception de votre projet et également dans les projets futurs si vous réutilisez un modèle paramétré pour faire par exemple un rétrofit. Ce que l'on a couvert dans cette vidéo, c'est tout simplement, nous avons fait une analyse de mise en place de méthodologie de travail en conception 3D sur le logiciel Inventor 2017. Donc, à savoir que ce logiciel Inventor apporte au fil des années de plus en plus d'intelligence à sa conception 3D, puisque d'un simple modèle 3D, vous pouvez à la fin arriver à générer par exemple un configurateur soit de votre pièce ou de votre assemblage, et du coup, entre les projets, vous avez un gain de temps inimaginable, et en plus de ça, la cohérence et la stabilité de votre modèle 3D sera bien évidemment au rendez-vous.